Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de Sub Passion, nous sommes en direct du Salon Nautique Paris 2017. On est avec Loïc de Red Paddle. Salut Loïc. Bonjour Stéphane. Alors Loïc, tout va bien cette année au Nautique? Bah écoute, oui, c'est fantastique comme tous les ans. Pour moi qui passe l'essentiel de l'année dans mon bureau ou sur la route, je suis super content d'être là parce qu'on a vu plein de gens passionnés. Particulièrement dimanche, j'ai eu un mal de chien à mettre à l'eau parce qu'il faisait un froid de canard. Et au final, ça a été un grand moment de fun, partagé avec énormément de gens. Et ça, c'est fantastique. Donc je remercie tous les gens qui sont venus et puis j'incite les autres à venir l'année prochaine. Voilà, c'est bien qu'il y ait une fois dans l'année un instant de partage et de convivialité comme ça autour du sub. Donc déjà, je suis content. Très bien, et peux-tu nous parler un peu des nouveautés 2017 qu'il y a eu cette année? Chez Red Paddle, on a eu très peu d'innovation. On avait beaucoup changé la gamme l'année dernière. On a fait un peu de rafraîche sur les décos. Cette année, on fête nos 10 ans. Donc, on a sorti une planche spéciale pour nos 10 ans, juste un petit changement de déco. Mais on est fondamentalement sur la gamme de l'année dernière. Vous avez une planche Voyager, je crois, qui fait un petit carton. Oui, alors je suis content parce qu'en plus, c'est ma planche préférée. C'est la planche qui est justement derrière nous. Donc en fait, elle allie pas mal de choses. En question balade, elle a de la longueur, donc c'est une planche qui va vite, qui garde la sensation. C'est pas un truc où on rame sans avoir de plaisir. On a la construction Red Paddle exclusive avec le MSL qui donne beaucoup de rigidité, de la longueur, donc de la rapidité. Là-dessus, on rajoute nos brevets, les lattes sur le côté qui apportent encore de la rigidité. Et puis les largeurs ont été intelligentes, c'est-à-dire qu'il y a 30 au maximum, 30 pouces. Donc une planche qui est large, qui est facile, mais qui n'est pas trop large, qui n'est pas une planche qui colle à l'eau. Et les largeurs est maintenue très très loin derrière. Donc du coup, même en mer, on a une planche facile. On a à la fois une planche facile, une planche rapide. On peut faire beaucoup de choses avec, on peut explorer. Cette année, cette planche-là, elle a traversé la Manche. Elle a fait le tour de Bretagne, elle a fait le tour d'Écosse. On a équipé Energy Observer, donc le nouveau bateau à hydrogène. Beaucoup de skippers ont acheté cette planche. Donc pour les gens qui veulent une planche confortable, rapide en mer, c'est une très bonne planche. On peut aussi aller à la pêche. On a des supports pour fixer des cannes à pêche, fixer des GoPro. En gros, c'est le kayak de mer du stand-up surf. Et au niveau des planches de race Elite, quelques informations supplémentaires? Oui. L'année dernière, on a mis le Flex Control, donc cette barre qui permet de bloquer l'avant. Pour ceux qui ont fait le stop nautique ou pour ceux qui regarderont les vidéos, vous verrez, ceux qui partent devant, ils ont un avantage parce qu'ils ont de l'eau lisse. Donc c'est important de bloquer l'avant. On n'était pas très sûr l'année dernière que ce serait fiable, donc on avait mis ça que sur les planches les plus extrêmes. Finalement, on a eu 0 garantie. Donc cette année, on a généralisé, on retrouve le Flex Control également sur les planches de 28 pouces. Super, merci beaucoup Loïc pour toutes ces informations. N'hésitez pas à aller sur le site subpassion.com, retrouver toute l'info du stand-up paddle et sur le site Red Paddle Co. Merci Loïc. Merci Stéphane. Salut.